Bonjour et bienvenue à la Ludothèque Être et Jouer. Aujourd'hui pour ce mois de novembre 2022, je vais vous présenter 12 nouveautés dont des jeux sur le thème de la magie parce que j'ai dû faire une animation sur ce thème-là. On va commencer par Magic Rabbit qui est un jeu d'un éditeur normand en plus, jeu coopératif qui se joue en 2 minutes 30 top chrono, donc des parties rapides. On a des petits chapeaux qui vont être posés sur la table, donc des chapeaux numérotés de 1 à 9. Qui vont être posés comme ça sur la table. Le but, ça va être déjà de faire en sorte que les chapeaux soient posés par ordre croissant sur la table, mais aussi qu'à l'intérieur des chapeaux, il y ait des lapins qui correspondent au numéro. Donc par exemple, là, c'est pas bon. Il va falloir faire en sorte, par exemple, que le lapin 4 soit bien sous le chapeau 4. À notre tour, on va pouvoir regarder sous un chapeau, échanger des chapeaux de place, etc., etc. Mais on ne va pas pouvoir communiquer avec nos coéquipiers, ce qui fait que ça va rendre la tâche un peu difficile. Donc c'est plutôt sympa et en plus il y a des petites variantes de jeu qui sont proposées dans trois petites enveloppes qui permettent vraiment d'avoir des parties plus en plus complexes. On va avoir Magic School qui est également un petit jeu coopératif de mémoire qui revisite vraiment le jeu de mémoire. Moi j'ai beaucoup aimé. On va avoir donc des cartes qu'il va falloir associer par deux, donc sauf que là les cartes ne sont pas identiques. On va avoir un personnage et on va avoir son accessoire. Il va falloir faire en sorte que les deux forment une paire. Sauf que vous allez voir que ça va être très compliqué parce qu'au fur et à mesure du jeu, on ne va plus du tout se rappeler des cartes qu'on a déjà vues. On va avoir Abracazam qui est un jeu où on va dessiner en l'air avec une baguette. Donc on a un joueur qui joue le rôle de sorcier qui va piocher donc un petit sort au hasard qui ne va pas montrer aux autres et qui va devoir dessiner en l'air. Tous les autres joueurs vont essayer de deviner de quel sort il s'agit. Le premier qui arrive gagne la carte. On va gagner aussi le sort qui est avec. Donc là, par exemple, vous êtes transformé en grenouille, vous jetez votre sort en position accroupie. Donc ça donne des situations assez cocasses. Donc voilà, c'est un petit jeu d'ambiance rigolo. Dans le même style, on va avoir El Maestro, que j'ai beaucoup aimé. On va être aussi sur un jeu, on va air dessiner, donc on va faire des dessins en l'air. On va avoir un joueur qui est Maestro, qui va avoir une carte comme ça devant lui, cachée bien sûr des autres joueurs. Les autres joueurs vont devoir dessiner ce qu'il y a là. Sauf que le joueur ne va pas pouvoir parler, il va pouvoir juste dessiner en l'air ce qu'il a sur sa carte. Donc par exemple faire une petite forme carrée comme ça, ensuite dire sur la gauche je vais avoir un petit truc comme ça, sur la droite je vais avoir ça, dessus je vais avoir ça, en dessous il y a ça, etc. Et ça va donner des dessins complètement loufoques où il y en a, ils vont pas du tout avoir compris que c'était à gauche, droite, en haut, en bas, etc. Ou vont dessiner trop petit, donc après on va pouvoir mettre à l'intérieur. Enfin moi j'ai beaucoup aimé voilà le côté en plus un peu magistral comme ça du Maestro, c'est vraiment très sympa. On va avoir aussi Marie Magique qui est un tout premier jeu de société, donc pour les petits, jeux de mémoire avec un peu de magie. Donc on a Marie qui est magicienne qui s'habille le matin comme ça d'un claquement de doigts. Donc là par exemple on va devoir lui mettre son chapeau. C'est un jeu compétitif où le joueur, donc à son tour, là il a plusieurs jetons chapeau, il va en choisir un. Et soit hop, il fait de la magie, il a de la chance, donc là il va gagner le jeton. Soit malheureusement des fois il y a des jetons qui ne sont pas magiques, donc dans ce cas il ne gagne rien. Donc il va falloir se rappeler des jetons qui ne fonctionnent pas pour ne pas retomber dessus. On va avoir Kids Chronicle qui est la version donc junior de Chronicle of Crime que vous allez pouvoir découvrir le mois prochain enfin à Ludothèque. On va avoir un plateau de jeu, un énorme plateau de jeu recto verso pour jouer côté été ou hiver selon les différentes enquêtes qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc c'est un jeu avec de la réalité virtuelle, à jouer avec une application. On va découvrir en fait la scène, essayer de découvrir les différents personnages qui sont dans la scène et on va pouvoir après leur parler en scannant les petites cartes et leur parler aussi des différents objets que l'on va rencontrer au fur et à mesure de l'aventure. C'est un très bon jeu, on est vraiment plongé dans l'univers, moi j'ai beaucoup aimé. On va avoir également Chaudron Party, on va être sur un jeu de mémoire compétitif cette fois-ci. On va essayer donc de faire des potions, de lancer des potions donc avec des ingrédients que l'on va collecter dans la forêt. Donc c'est un petit jeu de mémoire, il va falloir essayer de se rappeler des différentes cartes que l'on a vues pour essayer de constituer des paires de cartes, donc par exemple deux champignons en fait, deux cartes identiques, ou des fois 3 cartes pour gagner plus de cartes. Sauf que hop, en continuant, en essayant en fait de trouver plus de cartes identiques et en essayant de récupérer plus d'ingrédients, on va peut-être tomber sur des cartes nuits. Et donc quand on tombe sur 2 cartes nuits, malheureusement notre tour s'arrête. Et également si on retourne 3 ingrédients différents. Donc ça va être un jeu de mémoire aussi de prise de risque. Il va falloir s'arrêter à temps pour essayer de trouver des ingrédients, les garder avant de tout perdre. On va avoir Pimpon qui est un petit jeu pour les tout petits coopératifs avec du super matériel, un super camion de pompier
qui va partir de la caserne de pompiers et qui doit aller jusqu'à la maison qui commence à être en feu. Tac. Sauf que malheureusement, il y a des bouchons, donc il va falloir faire en sorte en fait de retourner les tuiles pour que le camion puisse accéder donc, à la maison. Et pour ça, on va lancer le dé et on va retourner. Donc par exemple, si je fais jaune, je peux retourner cette petite tuile-là et ça me permettra peut-être de faire avancer le camion avant que la maison ne brûle. Vraiment tout mignon. On va avoir Packet Chips qui est un super packaging, la Packet Chips. On va être sur un jeu avec des chips à l'intérieur. Des fausses, sinon mon fils les aurait déjà mangés, voilà, de toutes les couleurs. Et on va voir, ça va jouer à chaque fois en plusieurs manches. Et à chaque manche, on va avoir plusieurs tours. On va piocher des petites chips dans le paquet de façon aléatoire. Donc voilà, on va avoir 5 chips de piocher, 4, 3 et après 2. Et le but, en fait, on a des cartes objectifs dans les mains. Il va falloir défausser les objectifs que l'on a dans les mains au fur et à mesure par rapport aux chips qui vont être piochés. En disant, je prends le risque de faire en sorte que cet objectif-là soit réalisé, mais celui-là, il va être plus difficile, mais il me rapporte plus de points que l'autre, etc. Est-ce qu'on va avoir des objectifs qui vont nous rapporter de 1 à 300 et quelques points, enfin voilà. Donc par exemple, qu'il y ait plus de chips violettes piochées à la fin de la partie que de vertes, enfin à la fin de la manche, etc. etc. Donc il va falloir garder les bons objectifs, mais faire en sorte aussi de ne pas trop les garder, parce qu'à la fin, il y en a qui vont nous rapporter des points négatifs, hein, etc., etc. On va avoir K3. K3, on est sur un jeu de stratégie abstrait de Philippe Coux, donc celui qui a les éditions Nuit d'Ardennes, qui a fait déjà beaucoup de jeux abstraits, qui sont vraiment très sympas avec des règles assez simples. Donc le but, on a chacun tout départ pioché des petits jetons dans le sac et constituer donc notre petite pyramide. Et donc le but, ça va être de réussir à poser donc ces pions de sa pyramide pour aller constituer le camp de base, le K3. Donc à son tour, on va pouvoir prendre un pion disponible de sa pyramide et le poser sur le K3, en sachant que pour le poser sur le K3, il va falloir faire en sorte qu'il y ait au moins un élément de la même couleur en dessous. Sauf que s'il y a 2 éléments, donc jaune par exemple, et que je pose ici, malheureusement ça va me faire un malus. Donc voilà, il va falloir réfléchir, faire en sorte de ne pas être bloqué, parce que quand on ne peut plus jouer, malheureusement on est éliminé de la partie. On va voir Get On Board. Donc Get On Board, on est sur un jeu de stratégie qui se joue à New York ou à Londres selon le nombre de joueurs. Donc voilà, on va avoir un plateau recto verso. On va chacun avoir une petite fiche comme ça. Et le but, en fait, ça va être de créer donc, un petit itinéraire de bus avec des petites sections, donc voilà, comme ça, qu'on va poser sur le plateau de jeu au fur et à mesure de la partie. Et pour ça, en fait, on va piocher donc un petit ticket de bus qui va nous indiquer le 3. Donc le 3, je regarde sur ma petite fiche, je dois poser donc 3 sections de route alignées sur le plateau de jeu. Donc ce que je vais faire, ce qui va me permettre de récupérer, d'aller voir les différents personnages au fur et à mesure de la partie, des monuments aussi qui vont me rapporter à la fin des points de victoire. On va essayer d'éviter les bouchons qui vont nous faire perdre des points, mais on va essayer également de réaliser des objectifs communs le plus vite possible, et également des objectifs secrets. Donc il va y avoir plein de choses, donc il est vraiment très intéressant. Et pour finir, le meilleur jeu, la colline au feu follet, vraiment qui fait fureur lors des animations pendant les vacances de la Toussaint. On va être sur un jeu coopératif. On a une petite colline comme ça, donc avec, voilà, là c'est en relief, donc voilà, il y a des petits trous qui permettent de faire glisser les petites billes. On a des apprentis magiciens qu'il va falloir faire descendre de la colline avant que les méchantes sorcières qui sont vraiment pas belles n'arrivent. Donc voilà, donc il y a 3 sorcières qui sont arrivées, malheureusement on a perdu la partie. Et comment on va se jouer? Donc au tout départ, on a des petits personnages tout en haut de la colline. On va piocher en fait dans le sac une bille que l'on va faire glisser donc de la colline. Et dès qu'un personnage est touché donc, par la bille, il va pouvoir avancer. Sauf que malheureusement, des fois, c'est la sorcière qui va être touchée, qui va avancer. Donc il est vraiment très sympa. Voilà, le fait de voir les billes rouler sur la colline est vraiment très joli en plus. Voilà pour les jeux pour novembre 2022. Merci.